bureau de l'Assemblée nationale a relevé l'ensemble des préoccupations de la population. Nous avons des problèmes sécuritaires, il a martelé sur les problèmes sécuritaires. Nous avons un processus électoral à mener à bien. Nous avons aussi une situation socio-économique inquiétante. Donc je pense qu'en tant que représentation nationale, il n'a fait que reprendre en gros, de manière très résumée, l'ensemble des préoccupations de la population. Nous sommes maintenant pendant la session ordinaire de mars. Qu'est-ce que la population peut attendre de vous, le Parlement congolais? Écoutez, nous allons faire notre travail, donc nous sommes là pour légiférer et contrôler. En ce qui me concerne, aujourd'hui j'ai déposé une question orale avec le ministre des Finances. Comme vous avez tous suivi, le président de la CENI a déclaré qu'il n'avait pas reçu de fonds depuis le mois d'octobre, donc ça fait plus ou moins 6 mois, ce qui signifie que le plan de décaissement n'a pas été respecté. Et au regard des différentes recettes, en tout cas de ce que nous avons entendu, parce que nous sommes à l'ECOFIN, des performances économiques de 2022, on a le droit de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut en arriver à une situation où la CENI déclare ne pas avoir reçu des fonds durant 6 mois. Donc on aimerait bien que le ministre des Finances s'explique par rapport à cette situation, qu'il nous donne des détails de manière à ce que la représentation nationale puisse prendre ses responsabilités. Après, je pense qu'il y a plusieurs initiatives. Il y a des projets de loi qui viendront du gouvernement, il y a des initiatives parlementaires, il y a des propositions de loi. Moi, j'en ai une sur le Wissaria, et je sais que dans le pipe, il y a beaucoup qui n'ont pas été traités dans les sessions passées, qui seront reprises pour cette session-ci. Donc le travail sera fait conformément à la Constitution, c'est-à-dire un travail de législation et de contrôle parlementaire. Avec le problème que vous venez de relever, le problème financier de la CENI, est-ce qu'avec ça, pourrions-nous s'attendre à une élection dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 23 décembre 2023? Les élections dans les délais, c'est une obligation constitutionnelle. L'article 73 est clair. Le scrutin présidentiel doit être convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Ce sont des délais qui sont connus, sur lesquels on ne tergiverse pas. Mais encore une fois, je ne sais répondre à la place de la CENI. Donc la CENI va déposer son rapport annuel d'activité. Nous allons évaluer ce rapport, mais aussi questionner le ministre des Finances sur le respect du plan de décaissement pour que nous nous assurions que les élections vont se tenir dans les délais. C'est une obligation constitutionnelle, nous ne pouvons pas déroger à cette obligation et on verra bien de par les réponses que le ministre fournira s'il y a lieu à discussion et à recommandation. Vous avez suivi également le président de la CENI qui a parlé aussi sur le plan sécuritaire. Est-ce que, vous, au niveau de l'Assemblée, qu'est-ce que vous prévoyez pour que rétablir, soit négocier, pour que rétablir le peuple et une élection réellement démocratique du Congo? Le Parlement traduit les aspirations du peuple. Le Parlement, ce n'est pas le gouvernement. C'est le gouvernement qui émane du Parlement qui a la responsabilité de prendre les actions nécessaires pour rétablir l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nous avons recommandé au gouvernement de mettre beaucoup plus de moyens en termes logistiques pour soutenir la FARDC. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale qui a traduit le ressenti de la population en ce qui concerne la présence des forces étrangères avec un mandat qui me semble être vague. C'est ce qui a été relevé ici, je partage cet avis. Donc aujourd'hui, il est question de vérifier si réellement le mandat de l'EAC ou les différentes armées étrangères ici concourent au rétablissement de la paix, d'une part, mais aussi et surtout à la protection de notre souveraineté en obligeant ou en contraignant les rebelles du 1-23 de libérer toutes les localités qu'ils ont occupées et de nous laisser organiser les élections en toute quiétude. Merci beaucoup. Honorable, vous venez des vacances parlementaires, vous étiez devant votre base, donc vous êtes descendu sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez constaté? Moi, je ne suis pas descendu sur le terrain parce que je vis dans le terrain. Donc, je constate ce que tout le monde peut constater. En ce qui concerne le Congo, par exemple, une question orale avec déjà sera déposée au ministre des ITPR en ce qui concerne les érosions. Je suis allé le voir 3 fois. J'ai été à l'OVD autant de fois et je constate avec amertume que nous continuons à enterrer nos concitoyens qui meurent suite aux événements. De manière aussi générale, on peut constater la flambée des prix, mais ça c'est une question internationale, parce que comme vous le savez, nous importons 90% de ce que nous consommons, et par conséquent, si l'indice des prix à l'international a augmenté, c'est
c'est tout à fait normal que ce prix soit impacté sur le consommateur final que nous sommes. Et comme vous pouvez le remarquer, par exemple pour la farine de blé, elle devient très rare. Parce que le producteur de lait qui est le premier producteur, a du mal à produire. Et bien même lorsqu'il produit, les pays européens de l'Europe occidentale sont les premiers bénéficiaires. Et donc nous ne sommes que des récipiendaires, nous ne sommes que les derniers. Donc je veux dire que sur le plan socio-économique, il faudrait bien, parce qu'on parlait de remaniement, que nous ayons un ministre de l'économie qui prenne les choses en main pour essayer d'atténuer tant soit peu les difficultés rencontrées actuellement sur le plan socio-économique, parce qu'il y a quand même des actions à faire en interne, en ce qui concerne le renforcement des capacités de nos agriculteurs, tout ce qui est élevage, tout ce qui peut permettre effectivement à ce que notre marché intérieur se développe, comme nous sommes toujours tributaires à ce jour des importations. Donc il faudrait un ministre de l'économie, il faudrait que, nonobstant la guerre, que nous ayons des stratégies qui nous permettent d'atténuer le choc exogène de la crise internationale. Honorable, il y a aussi le problème de transport, la hausse de prix de transport et les embouteillages qui posent problème dans la ville-province de Kinshasa. Vous, en tant qu'élu de Kinshasa, qu'est-ce que vous préconisez, peut-être au niveau même du caucus? En Nigeria, aujourd'hui, les véhicules roulent comme au Japon. On vous dit que lundi, c'est les véhicules à plaque paire et mardi, c'est les véhicules à plaque impaire. Je pense que nous avons un vrai problème, c'est que notre réseau routier ne peut pas absorber le trafic. C'est-à-dire que la quantité de véhicules que nous importons est tellement grande que le réseau routier que nous avons actuellement ne peut pas absorber tout le trafic. Ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, lorsque vous quittez Ipen pour aller par exemple à Kitambo, pour ceux qui font le transport en commun, vous faites en moyenne 1h, 1h20. Il y a 10 ans, Ipen-Kitambo, c'était 10 minutes, 15 minutes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que nous avons un réseau routier qui se développe moins rapidement que l'importation des véhicules qui doivent l'utiliser. Ça veut dire que pour les mêmes routes, en 10 ans, nous avons doublé ou triplé la quantité des véhicules qui passent sur les mêmes routes. Et donc, c'est un problème qui nécessitera beaucoup de courage parce qu'il faudra à un certain moment que nous interdisions peut-être les motocyclistes. On doit réguler les motocyclistes, mais du côté des véhicules aussi, on doit voir dans quelle mesure on peut commencer à demander, par exemple, aux foyers qui ont 2 véhicules de n'utiliser qu'un véhicule et ainsi de suite. On doit avoir quand même des mesures palliatives parce qu'en réalité, construire des routes, ça prend beaucoup plus de temps qu'importer des véhicules. Et comme nous ne déclassons pas les véhicules les plus anciens, nous nous retrouvons dans un système où vous avez des véhicules de 1960 qui roulent, 1970, et donc c'est inonde la chaussée, et donc le trafic est difficile. Alors en ce qui concerne le problème de transport, il faut savoir que nous ne sommes pas producteurs de carburant raffiné. Nous importons le carburant et donc nous sommes tributaires des cours mondiaux. Et le carburant qui nous sont vendus, distribués par la CEP, ont un coût. Aujourd'hui, à la pompe, le carburant est à 3 000 francs, donc c'est un peu normal que les chauffeurs de taxi répercutent le prix du carburant, d'autant plus qu'à part le carburant qui a augmenté, mais le nombre de courses qu'ils peuvent faire par jour a diminué par 10, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, le trafic est tellement dense qu'il y a des embouteillages partout. Donc, d'une part, il faut qu'on trouve des mécanismes pour réduire les embouteillages. Je viens de parler d'ici, de voir comment on régule pour la circulation des motos et comment est-ce qu'on voit aussi avec ceux qui ont des véhicules, 2-3 véhicules, comment est-ce qu'on diminue le trafic en interdisant ou en créant des chiffres, comme je pouvais le dire. Mais d'autre part, il faut comprendre les taximens, il faut comprendre les autres qui aussi, entre guillemets, c'est un travail pour eux, ils ont des versements à faire. Et lorsque si toute une journée ne peut faire que 10 $, le patron aussi peut dire, écoutez, il faut perdre votre travail parce que vous n'avez pas assez de produits. Alors qu'il n'a pas assez de produits pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas pu circuler assez. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un calvaire de circuler et de faire même du transport public dans la ville de Kinshasa. Quel message vous lancez à la population congolaise pour finir? Écoutez, nous avons un pays à sauver, nous avons un pays à protéger, nous avons un pays qui nous tient à cœur, nous l'aimons tous. Il faut que nous assumions chacun une partie du sacrifice nécessaire pour relever la barre. Les problèmes sécuritaires existent, nous le savons, nous devons encourager nos FARDC parce qu'elles sont au combat. Il faut savoir que les militaires ne se battent pas pour autre chose que nous protéger. Et lorsque quelqu'un accepte de donner sa vie pour que vous et moi soyons protégés ou pour que notre territoire soit protégé, il mérite nos prières, il mérite nos encouragements, nonobstant les difficultés. Et j'invite toute la population congolaise à soutenir le commandant suprême des armées parce que c'est lui qui va diriger d'une certaine manière les troupes, mais d'encourager aussi les troupes au sol pour qu'elles continuent à faire ce travail-là qui nous protège tous. Merci beaucoup, honorable.